à ce moment-là, puis je m'en souviens très très bien, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi Pierre, mais on trouvait que la SNB, qui, à ce moment-là, avant 2008, la SNB n'était qu'un membre au même titre que les autres organismes. Comprenez? Mais on disait que la participation citoyenne, on perdait les gens ne participaient pas, les gens n'étaient pas là, on voulait redynamiser cette participation-là, et c'est tellement important que les gens s'impliquent, c'est tellement important aussi qu'ils aient la chance de nous dire vraiment, et aussi de nous parler de leurs préoccupations. Mais lorsqu'on est organisé en association, on a la prétention parfois qu'on présente ou qu'on représente toutes les préoccupations des gens dans toutes les régions sur le territoire. Alors, on voulait avoir une forme de... On voulait avoir quelque chose qui était beaucoup plus inclusif, des choses, un organisme, un mécanisme qui impliquait ou responsabilisait davantage les gens. Alors, c'est ça, c'était de mettre en place cette structure-là. Alors qu'on était tous contents, on est sortis de là, on a dit « Wow, on va l'avoir », mais c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Il y a eu une commission consultative qui a fait un beau travail, un excellent travail. Ils ont fait le tour, ils ont recueilli des mémoires, les gens se sont vraiment investis, les organismes aussi, mais les gens aussi à la base qui venaient des régions. Et puis, cette commission-là est arrivée, puis je pense que c'est ça, la proposition, c'est ça. Ça va? Ah oui, c'est ça. Elle a demandé la dissolution du forum de concertation des organismes acadiens. Puis là, vous savez le pouvoir où il était à ce moment-là. Il était aux mains des organismes et de la SNB, mais la SNB n'était qu'un joueur dans tout ce mouvement-là. Et puis, de créer une assemblée communautaire composée de 40 délégués régionaux élus au suffrage universel. Je vous ai dit qu'on avait 6 régions, on a 10 sections, puis je pense que ça aurait pu se faire, ça aurait pu se réaliser. Donc, et aussi on demandait que 6, bien sûr, représentants du secteur des organismes devaient faire partie aussi des 40. La commission a mis ça dans les mains du forum des organismes. Et puis, ils ont refusé la recommandation par les membres du forum. Ils ont proposé la mise en œuvre d'une réforme qui intégrerait le forum des organismes. Donc, la SNB est passée d'un membre à l'organisme parapluie. Et là, ils ont dit, bon, ben, on va leur donner ce qu'ils veulent, on va avoir les organismes, puis vous savez, tout le pouvoir était là. Et puis ensuite, on va avoir la participation citoyenne. On va créer un forum citoyen où les gens vont pouvoir se réunir. C'était 5 en 2008. Et moi, j'étais là depuis 2008 et beaucoup d'entre nous aussi. Et on ne trouvait pas que ça faisait... on réalisait vraiment pas ce qu'on pensait qu'on allait réaliser. Il y avait des gens de plus en plus frustrés à chaque année. C'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai été élue vice-présidente l'année passée parce que je suis arrivée avec une proposition à l'AGA pour créer un comité pour revoir toute la question de la participation citoyenne parce que la participation citoyenne n'avait pas beaucoup, on perdait beaucoup de joueurs. Et pour moi, dans ma vision des choses, c'est là où ça devrait se passer. Et puis il y avait beaucoup de monde qui était d'accord. La proposition passait à l'unanimité. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là en 2004 et qui ont été un petit peu offusqués d'avoir travaillé aussi fort, d'avoir remis ça, et que la volonté du peuple, c'était vraiment ça, n'avait pas été respectée à ce moment-là. Et puis, donc, c'est ce qui l'année passée, on a mis un comité sur pied, et ce comité-là, on est allé chercher, c'est moi qui le présidais, j'ai finalement été élue vice-présidente de la participation citoyenne après que j'ai fait cette recommandation-là. Donc, je pense que les gens voulaient qu'on aille d'avant avec ça. Le comité qu'on a mis sur pied, c'est un comité de 7 personnes. Ce n'étaient pas des gens qui travaillaient de très très près, c'était soit des anciens présidents de la SNB ou d'autres personnes qui ont toujours milité pour le droit des francophones. Ils ont fait un excellent travail et on a déposé le rapport à l'AGA cette année, de 2013. Et il y avait 2 recommandations, une à court terme et l'autre à long terme.
Celle à court terme, c'était de créer des ponts. Parce que vous savez, on avait créé un organisme bicéphale, vraiment. On avait la participation citoyenne, le forum des organismes, mais eux faisaient leur rencontre et la participation, mais ils ne se parlaient pas. Donc, c'est comme deux organismes complètement, deux facettes qui ne se parlaient pas beaucoup. Mais là, maintenant, il y a eu, à la dernière GA, les deux vice-présidentes, parce qu'il y a deux vice-présidentes, une à la participation citoyenne et l'autre au forum des organismes, ils vont siéger dans les réunions qui vont avoir lieu au cours de l'année. Comme par exemple, la vice-présidente au forum des organismes sera aux réunions de la participation citoyenne et vice-versa. Mais ça, c'est du court terme. On a une convention en 2014, je vous ai dit qu'il y avait une convention en 10 ans. Et puis, l'autre recommandation, c'était de dépoussiérer et le rapport de 2015 et le rapport de 2007-2008. Et on veut que ça soit mis à l'ordre du jour de la prochaine convention, toute la question de la gouvernance. Et peut-être qu'on est mûr pour que ça se fasse. Mais on verra. Je pense qu'il faut continuer le débat. On ne peut pas continuer parce que si on continue comme on est là, à mon avis, on va perdre encore plus de joueurs. Les jeunes nous interpellent beaucoup. Ils ne se retrouvent pas dans cet organisme-là. Et c'est ici que je vais vous parler un petit peu, puis pour essayer de tenter de répondre à la question comment pouvons-nous changer la culture au sein d'une structure qui n'a pas jusqu'à présent fait place à la participation citoyenne. Je n'ai pas la prétention d'avoir les réponses, mais j'espère qu'on pourra avoir une discussion là-dessus tout à l'heure. Mais une chose qu'on sait, puis là je me suis inspirée un peu je vous ai parlé de la théorie, qui est la théorie de l'autodétermination. C'est une théorie sur la motivation et qui parle de trois choses, de trois conditions que les êtres humains ont besoin pour se sentir engagés dans des projets. Le premier, c'est de se sentir compétent. Deuxième, c'est de se sentir aussi, de devenir autonome, parce que c'est par l'autonomie qu'on devient responsable. Et le troisième, c'est le sens d'appartenance. Dans les années 70, lorsque la SNB a été mise en place ou a été créée, il faut dire qu'en Acadie, l'Université de Moncton n'avait que 10 ans. Le niveau d'éducation n'était pas très élevé. Mais je n'ai pas besoin de vous dire que depuis 50 ans, on a formé pas mal de gens qui réfléchissent et qui pensent et qui seraient capables, à mon avis, d'apporter et qui sont là souvent et qui, peut-être qu'on ne leur fait pas de place parce qu'ils ne sont pas membres de nos organismes, ils ne sont pas dans les régions ou dans les régions, ils connaissent peut-être. En tout cas, la formule ne semble pas répondre à ces besoins-là de s'impliquer. Et puis, donc, on pose la question, on dit les membres de la société civile sont-ils, elles, invitées à participer aux décisions qui sont importantes pour eux? Les membres de la société civile sont-ils que les dossiers qui sont menés par la SNB les concernent? Et donc, est-ce que ça fait des gens qui se sentent compétents d'intervenir? En fait, tout ça, et si on s'appuie, puis là j'essaie de vulgariser cette théorie-là parce qu'elle est complexe. Alors, c'est tout ça pour dire que lorsqu'on examine ce qui motive les gens à s'engager et qu'on prend en charge les besoins ou les préoccupations, puis parfois c'est peut-être pas des préoccupations, disons, puis ils en ont peut-être d'autres, puis on n'est pas là pour les écouter. Alors, moi je dirais, avons-nous les mécanismes pour les inclure? Peut-être qu'une assemblée délibérante permettrait aux gens de participer à la définition d'un projet de société. Au moins, on pourrait profiter de toute cette belle énergie, cette créativité-là qui est chez les jeunes aussi. On est en 2013, on n'est plus en 1970. Alors oui, on s'interroge, on pose plus de questions qu'on a de réponses. Et on est à la recherche d'un mécanisme parce qu'il faut continuer. Nos enjeux, là, on en a beaucoup. On a tout de suite, on est en poursuite judiciaire sur 2 dossiers et on a possiblement 3 d'ici l'automne.
Alors, vous voyez qu'on a vraiment besoin de travailler avec les gens, qu'on a besoin d'avoir leur appui. Vivre en français dans une région anglo-dominante, c'est pas toujours facile. Et on a besoin de travailler avec nos communautés parce qu'on se rend compte aussi que nos acadiens, nos acadiennes ne sont pas toujours... ce sens d'appartenance à la communauté francophone n'est pas très fort pour certaines régions, surtout dans les régions anglo-dominantes. On a beaucoup de travail à faire. Lorsqu'on parle du bilinguisme dans nos villes, souvent, on a des gens de chez nous qui ne voient pas la valeur ou qui ne voient pas de passer des énergies parce que peut-être c'est tous les niveaux de conscience ne sont pas suffisamment conscientisés à ce fait-là. Et puis, ils sont beaucoup plus attirés peut-être par la communauté anglophone parce qu'il y a beaucoup d'exogamie. Chez nous, il y a beaucoup de familles de mariage mixte. Alors, donc, ce sont des phénomènes qu'on rencontre dans d'autres régions aussi. Je suis certaine que si on vous demandait en Ontario, on a ce même phénomène-là. En Colombie-Britannique, encore pire, parce que les francophones sont encore plus éparpillés sur le territoire. La même chose en Nouvelle-Écosse, la même chose. Donc, c'est un défi. Et c'est là qu'on est, puis j'espère qu'en 2014, en octobre 2014, ça va être à Fredericton, la prochaine convention. Donc, si vous êtes là, on vous invite pour mieux réfléchir sur ces enjeux qui sont très, très importants. Un des enjeux pour la SNB, qui est là depuis 40 ans et qui sera toujours, c'est l'éducation. Toute la question de l'école francophone au milieu minoritaire, un travail beaucoup. Notre prochaine bataille, c'est toute la question de la petite enfance. La petite enfance, on gère nos institutions, de la maternelle à l'université. Et nous, ce qu'on souhaiterait voir dans la loi, parce que là, il va y avoir la révision de la loi sur l'éducation, on souhaiterait de gérer nos institutions de la petite enfance jusqu'à la fin de sa vie, la fin de vie des gens. Et ça, c'est tout un projet. Mais enfin, je dirais, on a la santé aussi, on a tous les dossiers qu'on a un peu partout. Alors, écoutez, c'est ce que j'avais à vous présenter sur la SNB.